Bonjour à toutes et à tous. Cette nouvelle vidéo est dédiée à la philosophie de Kierkegaard, du grand philosophe danois Søren Kierkegaard. Kierkegaard, né en 1813, meurt en 1855, donc il a eu une vie assez courte. C'est un grand philosophe qui est considéré comme les fondateurs de la philosophie de l'existence. Certains disent l'existentialisme, de l'existentialisme contemporain. Personnellement, je préfère dire que Kierkegaard est le fondateur de la philosophie de l'existence. Donc toute la philosophie existentielle, si on peut dire comme ça, du XXe siècle, a été influencée par la pensée de Kierkegaard, et notamment par exemple des penseurs athées comme Sartre, et aussi des penseurs chrétiens, catholiques comme Gabriel Marcel. Kierkegaard était protestant, chrétien protestant, il a fortement influencé la théologie protestante, par exemple la théologie du grand théologien Karl Barth. Aussi Heidegger qui dit que, je cite, Kierkegaard était le seul penseur à la mesure du destin de son temps. Alors, Kierkegaard, né, quelques mots sur sa vie, né en 1813 à Copenhague, il fit d'abord des études de théologie. En 1837, rencontre l'amour de sa vie, Regine Olsen, et en 1840, se fiance avec elle. Et en 1841, il soutient une thèse de doctorat de philosophie sur les concepts d'ironie constamment rapportés à Socrate. Donc, il étudie, il est fasciné par la figure de Socrate, donc il revient sur la figure socratique, notamment donc de la maïeutique et de l'ironie, surtout de l'ironie socratique. Cette même année, on ne sait pas pourquoi, durant les fiançailles avec Regine Olsen. Et tout cela pour des raisons qui sont restées mystérieuses. On ne sait pas pourquoi. En tout cas, il avait reçu une éducation très stricte, très sévère de la part de son père, Michael Kierkegaard, un homme qui était d'un protestantisme très sévère, très austère, très rigide, qui éduque donc son fils dans une foi très intense et tragique. Il l'éduque à cette foi, fait espérer donc dans un Dieu sauveur, mais en même temps qui transmet l'essence profondément dramatique, je dirais, voire tragique de la faute commise par l'homme contre Dieu et donc du péché. Ici, comme nous verrons, ces idées théologiques, philosophiques sur les péchés, thème du désespoir et de l'angoisse, qui sont centraux dans sa pensée. Donc, après avoir, comme je disais, avoir effectué des études de théologie, il fait des études de philosophie, obtient le doctorat de philosophie, je disais, sur le concept d'ironie. Le titre est le concept d'ironie constamment rapporté à Socrate. Texte fondamental, entre autres. J'aimerais bien rappeler les livres fondamentaux, les ouvrages, en tout cas fondamentaux, de Kierkegaard. En 1843, il écrit énormément. Donc il rédige un premier ouvrage qui s'appelle L'Alternative, Crainte et tremblement, la répétition. En 1844, le concept d'angoisse, en 1844. En 1845, les stades sur le chemin de la vie. On verra les différents stades esthétiques, les stades éthiques, les stades religieux. Et postscriptum, en latin, omniette philosophique, donc 1846, c'est un postscriptum où il spécifie, il approfondit certaines pensées philosophiques suite à son ouvrage intitulé Miette philosophique. En 1848, il critique fortement l'Église officielle et donc les théologiens. Donc il ne voudra pas, le jour de sa mort, le 20 octobre 1855, il refusera la présence d'un prêtre, puisque à ses yeux, les prêtres n'étaient que des fonctionnaires, et donc ils n'avaient pas le pouvoir de représenter Dieu. Il mourra donc en s'effondrant dans la rue totalement et repoussera l'aide spirituelle d'un pasteur, d'un prêtre, pour les raisons que je viens d'évoquer.
Commençons à entrer dans cette philosophie qui est complexe, qui est très profonde, se développe entre la théologie et la philosophie. Donc une pensée théologique et une pensée philosophique extrêmement intéressante. Kierkegaard développe sa méditation philosophico-théologique ou théologico-philosophique à travers d'abord ce qu'il faut bien savoir et souligner d'une façon forte, puissante, si je peux me permettre, c'est que la philosophie kierkegaardienne est une philosophie antisystématique. C'est-à-dire que, en principe, pour pouvoir comprendre Kierkegaard, il faut avoir des connaissances de la philosophie de Hegel. C'est-à-dire que non seulement la polémique, mais la philosophie même de Kierkegaard se dirige contre la philosophie hegelienne, c'est-à-dire une philosophie systématique qui prétend expliquer l'existence avec un système. Donc un système philosophique et théologique totalisant, non pas totalitaire, mais totalisant, au-delà duquel il n'y a plus rien. Donc tout s'explique à l'intérieur de cette systématique philosophico-théologique hegelienne. Et donc, tout cela, Kierkegaard le critique, ne l'accepte pas, bien qu'il reprend certaines approches hegeliennes, comme on verra plus tard la dialectique, le concept de dialectique négative, mais adapté à sa pensée et non pas repris directement et automatiquement de la pensée hegelienne. Donc, Kierkegaard prononce, je le cite, cette phrase par rapport à la philosophie systématique hegelienne: il ne peut y avoir un système de l'existence. On ne peut pas emprisonner l'existence dans un système philosophique. Et ça, c'est central dans sa philosophie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer par un système pour expliquer l'existence. Cette totalité hegelienne, ce tout hegelien, donc l'idée caractérise la pensée hegelienne, c'est-à-dire l'esprit absolu, l'idée absolue. Donc l'esprit absolu qui rentre dans l'histoire. Donc il y a toute la thématique de la philosophie et histoire hegelienne. Donc l'action de l'esprit absolu qui pénètre dans l'histoire et qui englobe chaque individu, mais chaque individualité prend un sens dans la philosophie hegelienne seulement si est vu dans le contexte de l'histoire universelle, de l'histoire de l'esprit absolu qui se déroule dans l'histoire. Kierkegaard rejette cette approche hegelienne. Sa méditation se forme justement à travers une lutte sans cesse renouvelée contre Hegel et la pensée hegelienne, comme je disais tout à l'heure, et qui dominait d'ailleurs toute la culture philosophique et théologique de son temps. On peut dire qu'en faisant un parallèle, mais un parallèle seulement sur la contestation, évidemment, qui va seulement sur la contestation, certainement pas sur la philosophie et la théologie, on pourrait faire un parallèle entre Kierkegaard et Marx, ou alors on pourrait reprendre aussi Franz Rosenzweig, qui est anti-hegelien dans son système théologique. Par exemple, si on prend son chef-d'œuvre, L'Étoile de la Rédemption, dans lequel, effectivement, il y a une critique hegelienne, il y a certains aspects, disons, marginaux, qui sont repris de la pensée hegelienne, mais substantiellement, le système totalisant hegelien est rejeté. Kierkegaard est aussi donc un penseur religieux, est considéré comme philosophe, mais quelque part peut être considéré aussi comme anti-philosophe, si on prend comme point de repère, par exemple, Hegel. Et pour lui, il se réfère, donc comme on verra, essentiellement au Christ et à l'enseignement du Christ. Le salut, comme vous l'avez compris, ne peut se faire que en se référant directement à l'enseignement du Christ, sans l'intermédiaire de prêtres. Ils ne remplissent pas ce rôle d'intermédiaire, il n'y a pas d'intermédiaire, il y a une relation directe entre l'individu et Dieu. Il connaissait bien la Bible aussi, où il puisait largement pour ses méditations. C'était un passionné de théâtre, il aimait beaucoup la musique, et tout particulièrement la musique de Mozart. Pour entrer maintenant dans la philosophie kierkegaardienne, je reviens encore une fois sur le fait qu'il faut partir de cette critique anti-hegelienne. C'est-à-dire qu'il rejette, il critique le système philosophique hegelien qui est abstrait,
universel, abstrait, l'idée de l'esprit absolu, l'idée de la pensée philosophique, de l'analyse philosophique de la pensée pure. Kierkegaard, en fait, oppose à cette abstraction hegelienne de l'esprit absolu qui se réifie dans l'histoire, oppose donc une méditation antitotalisante contre la philosophie donc hegelienne, et puis il se focalise donc sur quoi? Sur qui? Eh bien, avec Kierkegaard, il y a la réhabilitation, la réévaluation, la revalorisation de l'individu, du sujet. Donc le sujet, donc de la subjectivité qui s'oppose, donc cette existence individuelle, et donc la subjectivité s'oppose totalement au système, en tout cas en général, pas seulement au système hegelien, mais en général à tout système philosophique universel, universalisé, abstrait, donc de la pensée pure. Kierkegaard donc oppose à ces systèmes totalisants l'individu, le sujet concret, la subjectivité concrète. Cette subjectivité, considérée en tant que telle, casse le mécanisme totalisant le système philosophique hegelien considéré comme exhaustif et définitif. Il n'y a pas de système définitif. Il n'y a pas d'exhaustivité du système, d'un système philosophique. Je répète, c'est un penseur anti-hegelien comme Marx. Voyons déjà quels sont les concepts fondamentaux de la pensée kierkegaardienne. Opposé à, je répète encore une fois, j'y reviens souvent parce que c'est absolument central et fondamental, cette position anti-hegelienne de Kierkegaard. Kierkegaard oppose à tout système totalisant ces concepts fondamentaux. Par exemple, l'existence. Donc, cette philosophie de l'existence, c'est quoi l'existence? Ça vient du latin existo, c'est-à-dire il y a toute une expérience humaine, tout un vécu humain concret, réel, non pas abstrait. L'existence est un vécu concret, réel, dans le réel, dans le monde. Ce vécu humain est subjectif, concret, il n'est pas réductible au concept. Donc, quelque part, on voit aussi que c'est une philosophie, si je peux me permettre, anti-grecque aussi, dans le sens que oui, Kierkegaard utilise des concepts, mais ne considère pas les concepts comme l'aboutissement d'un raisonnement apodictique. Donc, l'existence ne peut pas être emprisonnée et réduite au concept abstrait. Et puis, la subjectivité, subjectum, les Grecs appelleraient hypokeimenon, c'est-à-dire ce substratum, ce sujet qui est individuel, qui est concret et qui possède une intériorité puissante et qui constitue donc, qui est capable d'accomplir spirituellement quelque chose. La subjectivité est centrale de l'universel hegelien. Kierkegaard redescend dans le réel et saisit le sujet, la subjectivité, qui est fondamentale et centrale. Qu'est-ce que ça veut dire devenir subjectif pour Kierkegaard? Le sujet, devenir subjectif. Ça veut dire qu'il la considère comme le but, la fin, le but, la tâche la plus élevée, la plus haute, qui appartient à chaque homme. Et puis, l'idée de l'angoisse. On y reviendra, l'angoisse qui est considérée comme un état affectif intérieur du sujet, où il y a deux éléments qui s'affrontent, c'est-à-dire le fait de l'angoisse, c'est-à-dire qui produit un vertige inouï à l'intérieur du sujet, c'est-à-dire un état produit par le vertige de la conscience d'être libre. L'homme dispose de la liberté et donc le fait de pouvoir disposer de la liberté lui donne un pouvoir immense, un pouvoir illimité, puisque à travers la liberté que, comme nous savons,
avec Saint Paul, dans les épîtres de Saint Paul, et puis avec le christianisme. Peut-être avec Augustin déjà, la liberté avec le christianisme se confond avec, on peut dire, se confond, est considéré comme un libre arbitre. Et donc c'est une question de choix. L'homme a cette liberté de choisir. Il peut choisir le bien, mais il peut choisir le mal. D'où l'idée de la faute, d'où l'idée de l'angoisse, d'où l'idée de l'abîme. Et puis l'angoisse qui est liée aussi au péché. Kierkegaard, penseur, philosophe, théologien, chrétien, protestant, mais chrétien, donc il y a cette idée, cette présence lourde de la faute, du péché. Ces éléments sont fondamentaux parce que vous voyez bien qu'ils sont liés à l'existence, c'est-à-dire à l'existence du sujet. Donc il y a la subjectivité qui est au centre de la philosophie et de la théologie, et non plus l'universalité hegelienne, non plus l'esprit absolu qui met en mouvement l'histoire, dont les individus ne sont que quelque part des acteurs, mais intégrés dans la totalité du mouvement historique, du mouvement salut, etc. Là, avec Kierkegaard, l'individu a une dimension propre, existante, réellement, pas encadrée dans un esprit qui quelque part, qui ne le broie pas, mais qui l'absorbe complètement. Le sujet est là, est debout, dans sa subjectivité, avec son angoisse existentielle, avec ce sentiment du péché, avec cette idée de la faute commise contre Dieu. Et donc, continuons avec cette application, et j'espère aussi pour vous un certain approfondissement de la pensée kierkegaardienne qui n'est pas simple. Je répète, la prééminence de la singularité de l'existence, les rejets d'une pensée abstraite et par nature universalisante, l'idée aussi de l'existence temporelle, l'existence de la subjectivité du sujet lié au temps, la dimension temporelle, la relation entre l'existence et le temps. Il faut dire que pour Kierkegaard, il distingue trois stades sur le chemin de la vie, c'est-à-dire que la vie de l'homme est caractérisée, c'est typiquement kierkegaardien, bien sûr, on peut dire comme ça. On ne peut pas ne pas rappeler ces trois stades très célèbres à travers lesquels le sujet passe dans sa vie éthique et dans sa vie concrète d'homme, d'individu existant. Il nomme trois stades: le stade esthétique, le stade éthique et le stade religieux. En fait, ces trois stades, pour le résumer, mais on y revient après avec une analyse un peu plus approfondie, le stade esthétique est celui de, comme il dit Kierkegaard, le monde le connaît, c'est dans la littérature française, hein, le stade du Don Juan. Le stade du Don Juan, c'est l'homme esthétique. L'homme esthétique qui est celui qui vit dans le désespoir. Vit dans le désespoir de trouver des repères stables ici-bas, mais qui n'a aucun repère, ne trouve aucun repère. Et donc, il fluctue, il flotte constamment entre un élément et l'autre, entre une situation et l'autre de la vie, toujours instable et toujours à la recherche d'un point de salut qui ne trouvera jamais. C'est la figure du désir inconsistant, donc la dimension esthétique du sujet, qui est inconsistante parce qu'elle fluctue constamment. Comme dit Kierkegaard, cet homme esthétique, au stade esthétique, est l'homme qui exige qu'on l'étonne toujours davantage. L'homme qui est incapable de choisir durablement. Et puis, il y a l'élément, comme je vous disais, dans sa thèse de doctorat, il parlait de l'ironie socratique. Quel est le rôle de cette ironie? C'est que l'ironie est considérée comme un état intermédiaire entre les stades esthétiques et les stades éthiques, que nous verrons tout de suite après. Comme Socrate faisait, il y a la confrontation de la réalité, du réel de ce monde, du vécu, à des exigences morales abstraites. L'action socratique, avec la maïeutique et l'ironie, obligeait les interlocuteurs, avec la maïeutique et donc avec l'ironie, ce qu'on appelle l'ironie socratique, à confronter le réel avec
donc des pensées morales abstraites. Mais en fait, cette ironie, qu'est-ce qu'elle indique? Selon Kierkegaard, indique l'incapacité de l'individu de pouvoir trouver un ancrage, de pouvoir se fixer dans l'existence. Et donc, il est nécessaire un choix proprement, exclusivement éthique. L'éthicien, c'est qui? C'est lui qui est l'homme qui passe au stade éthique, et c'est lui qui décide, qui a la capacité de décider réellement de vouloir quelque chose, qui fait des choix dans la sphère sociale et en tant que singularité. En fait, on voit bien que dans cette période de la philosophie et peut-être aussi de la théologie, la relation à l'être est caractérisée par la volonté. Donc le Don Juan est incapable de choisir, est incapable de faire un choix parce qu'il attend toujours quelque chose d'autre. Et donc il est dans un cercle vicieux, une circularité de l'impuissance de la volonté. Or, l'homme au stade éthique a cette capacité de décider, donc d'exercer la volonté pour la diriger vers un stade éthique. Ce stade éthique est important, c'est-à-dire que c'est un dépassement du stade esthétique, mais on voit bien que dans les stades éthiques, il y a, nous avons vu les concepts d'ironie, mais il y a les concepts d'humour. L'humour est supérieur à l'ironie parce que l'individu qui fait de l'humour est conscient d'une façon aiguë du péché, de la faute humaine. Et à travers l'humour, il essaye de prendre conscience de cette faute. Et aussi, l'humour montre, selon Kierkegaard, même les limites aussi de la sphère éthique. C'est-à-dire que la sphère éthique est importante, c'est une évolution importante par rapport à la sphère esthétique, mais elle ne suffit pas. Elle ne suffit pas, et donc à travers l'humour, effectivement, l'individu, dans sa singularité, et dans sa finitude, et dans sa tendance vers l'infinité, vers Dieu, se rend compte du péché, de la faute. Il ne peut pas rester tout simplement dans la sphère éthique, c'est-à-dire, c'est moi l'expression, s'endormir dans la sphère éthique, renfermé sur lui-même, il faut qu'il avance. Donc la sphère éthique ne suffit pas. Eh bien, le dépassement de la sphère éthique à travers l'humour s'est fait dans les stades religieux. C'est-à-dire que le stade religieux est une relation à, mais relation à qui? Relation à Dieu, donc relation à l'éternité. Dans cette relation à l'éternité, l'homme enracine, s'enracine dans cette dimension. La conscience absolue du péché, de la faute commise, c'est-à-dire de la faute totale de l'humanité qui s'est éloignée de Dieu et qui est pécheresse. Nous savons dans le christianisme l'idée du péché originel, donc du péché héréditaire, mais aussi la crucifixion de Dieu, du Dieu incarné, donc du Dieu qui s'est fait homme. C'est la prise de conscience totale, définitive, de cette péccabilité irréductible qui existe dans l'esprit de l'homme, donc la chute dans le péché, l'idée que l'humanité ne peut pas se sauver toute seule. Les saluts ne peuvent venir que de Dieu, c'est-à-dire le salut est d'origine et de substance transcendante. Donc l'humanité ne peut être sauvée que par Dieu. Mais ce qui est fondamental, c'est que c'est cette prise de conscience de la faute de l'humanité, de cette péccabilité irréductible de l'humanité. Et cette péccabilité, ce péché, cette faute, peut être effacée seulement par Dieu. Et donc, à ces derniers stades, Kierkegaard, il est nécessaire de faire un saut dans les vides, le fameux saut dans les vides. Ce saut dans les vides, pour l'humanité, lui permet de sortir d'une circularité éthique, un renfermement moral. On verra par la suite la morale kantienne et la morale hegelienne qui, quelque part, renferme l'homme dans sa moralité. Eh bien, dans son éthique. Mais cette éthique ne suffit plus. Il faut que l'homme aille au-delà. Et pour aller au-delà, il doit faire un saut, le saut dans le vide.
Comme il dit Kierkegaard, je le cite, il parle de suspension téléologique de l'éthique dans la foi, et ce saut dans les vides, on le fait à travers la foi. Comme par exemple, il cite Abraham. Abraham qui obéit jusqu'au bout à Dieu et qui arrive même sur le point de sacrifier son fils Isaac, et après, la main de Dieu l'arrêtera. En quoi consiste ce cadre religieux? Et c'est extrêmement fondamental parce que ça, ce n'est pas seulement le fait d'être une théologie protestante, c'est une caractéristique fondamentale du christianisme, qu'il soit catholique ou qu'il soit protestant, c'est le fait qu'il y a un rapport personnel, on instaure un rapport personnel, un rapport singulier et personnel avec le divin. C'est-à-dire que c'est un dialogue personnel de personne à personne, parce que le Dieu chrétien est une personne. On parle de la personne divine. Ce n'est pas un concept comme chez les Grecs. Le sacrifice d'Isaac, par exemple, comme je disais, qui est signe d'une foi poussée à l'extrême, et le Père qui obéit à l'ordre de Dieu de sacrifier son Fils. Et puis, le sacrifice n'aura pas lieu, parce que Dieu arrêtera la main d'Abraham sur le point de sacrifier son fils. Le stade religieux permet de vivre donc l'éthique. Exister donc, ça veut dire assumer la conscience, d'avoir une conscience qui pour Kierkegaard est déchirée entre le fini et l'infini, le temps et l'éternité, l'être et le vouloir, l'éthique et le religieux, l'existant et la transcendance. Il y a chez Kierkegaard cet écartèlement tragique de la conscience qui permet de faire coexister deux éléments opposés. À ce stade, je voudrais revenir donc sur des concepts fondamentaux. Donc, déjà fixé, vous avez compris que donc, les trois stades, j'ai essayé de les expliquer, de vous les présenter, leur caractère, leur principe essentiel. On peut parler effectivement, concernant la philosophie de Kierkegaard, sur la base de tout ce que j'ai dit, on peut se poser sur des concepts, sur des situations fondamentales. Donc le fait que Kierkegaard récupère donc la subjectivité existante et pensante, il critique la pensée pure, on l'a vu, et puis il insiste sur l'autonomie de la subjectivité par rapport à l'esprit absolu hegelien. Donc le stade de l'esthétique, comme on a vu, est le stade de l'impuissance de la subjectivité, donc est le stade du désespoir. Et dans ce qu'on appelle, ça a été traduit le traité du désespoir, mais le titre serait « à la maladie comme la mort », c'est que l'individu a ce sentiment du désespoir du désespoir. En fait, il y a ces deux espoirs de désespérer. Il y a une problématisation de la vérité, le problème de la vérité. En fait, l'individu, comment il vit, dans quelle situation vit le sujet, la subjectivité pour Kierkegaard dans les concrets, vit dans une situation d'incertitude objective, permanente. Le moi est incertain. Il y a un éclatement du moi, il y a un moi intérieur, comme vous l'avez compris, qui est disloqué. On parle de métaphysique de la subjectivité, c'est-à-dire qu'il y a une pensée, comme je disais tout à l'heure, kierkegaardienne de la volonté, surtout dans cette période de la philosophie. La relation à l'être avec le E majuscule est pensée à travers la volonté. Kierkegaard sort du schéma aussi, on peut dire, idéaliste, de l'idéalisme allemand, qui établit une relation entre la conscience et la représentation du réel, la représentation du moi. Eh bien, cette relation entre conscience et représentation des objets est rejetée par Kierkegaard, parce que Kierkegaard, vis-à-vis du monde, prend le terme grec de skepsis. Skepsis en grec veut dire examen, donc suspension. Si on examine, on suspend le scepticisme, hein, les sceptiques, c'est-à-dire qui procèdent philosophiquement selon une suspension du jugement. Donc une sorte de
Si on parle avec un vocabulaire toujours grec, husserlien, dans la phénoménologie husserlienne, l'époché est une mise entre parenthèses du jugement et de la représentation. Et cette skepsis pour Kierkegaard n'est pas finie, mais elle est infinie. Le Zweifel donc kierkegaardien, donc en allemand Zweifel, c'est le doute. Cette skepsis devient désespoir. L'individu donc est caractérisé par le désespoir. Pourquoi? Parce qu'il ne peut saisir son moi, il ne peut se saisir en tant que moi. Vous voyez que c'est anti-cartésien, anti-idéaliste. La relation entre la conscience et la représentation objective du monde est mise en crise. Et puis, la philosophie nouvelle n'est pas celle de Hegel pour Kierkegaard, n'est pas non plus celle de Grec. C'est-à-dire que, au-delà de l'idéalisme, si on revient au grec, si nous prenons Platon, en tout cas, Socrate, Platon, la philosophie grecque est une philosophie qui se substantialise, en tout cas pour Socrate et pour Platon, mais c'est déjà une bonne portion, une bonne partie de la philosophie grecque, selon le modèle de l'anamnésis. L'anamnésis, qui veut dire la réminiscence. La réminiscence, c'est-à-dire qu'il faut reconquérir le passé à travers une opération d'anamnèse. Socrate, par exemple, dans les dialogues platoniciens, Socrate parle et Platon, donc le binôme Socrate-Platon, qui parle de l'anamnèse, c'est-à-dire que pour rechercher la vérité, nous devons elle est enfouie à nous, la vérité. Seulement, nous l'avons oubliée. Donc, dans la théorie platonicienne des idées, la théorie platonicienne, socratico-platonicienne de la réminiscence, de l'anamnésis, que nous avons, la réminiscence, nous partons à la reconquête d'un passé perdu, ou en tout cas en partie oublié, mais qui est enfoui en nous. Dans la philosophie kierkegaardienne, il ne s'agit pas de s'épancher vers le passé ou d'opération d'anamnèse, donc de récupération de la réminiscence des idées et de la connaissance, mais l'existant, a contrario, se rapporte à l'éternel. Mais s'il se rapporte à l'éternel, l'opération de la recherche de la vérité est une opération qui s'épanche non plus vers l'arrière, mais vers l'avant. Donc, en fait, le sujet doit faire un saut, doit faire un effort pour sortir de lui-même, avec, à travers la foi, se projeter vers l'avenir, vers l'éternel. Donc, ce n'est plus une question d'opération de réminiscence, mais l'analyse se focalise sur la libre volonté de l'individu, du sujet, qui se libère de représentations objectives des objets et des idées, et qui donc, ce moi kierkegaardien est un moi qui se confronte et qui se retrouve devant le rien. Pourquoi? Parce qu'il ne recherche plus les idées, parce qu'il ne fait plus une opération d'anamnèse. S'il se libère des objets, de la représentation du réel, se libère des idées, que reste-t-il dans le moi? Rien. Si, à travers sa libre volonté, l'individu se retrouve confronté au rien, ça veut dire qu'il se détache du concept, il prend distance avec la conceptualité, les concepts, pour établir un rapport à soi. Et donc, établir un rapport à soi, ça veut dire, puisqu'il se confronte avec le rien, être dans l'angoisse. C'est une angoisse spirituelle. Il n'y a pas une corporéité de l'angoisse, mais il y a une spiritualité, c'est une angoisse spirituelle et non corporelle, et qui a comme antécédent, comme j'avais expliqué tout à l'heure, l'ironie, considérée comme infinita et absoluta negativitas, c'est-à-dire une négativité absolue, infinie. Dans ces stades d'un moi disloqué, d'un moi désancré du réel, d'un moi désancré des idées, d'un moi désancré, non plus ancré, qui manque d'ancrage dans la réminiscence et dans la présentation des objets du monde, s'installe dans ces moi qui nagent, qui pédalent dans les riens, le désespoir et l'angoisse. Il y a cette conscience de la faute qui s'insère entre le fini et l'infini, ce sont deux pôles fondamentaux pour Kierkegaard, le temporel et l'éternel. L'individu est bouleversé, donc bouleverse
aussi donc la conscience du temps. Donc cette conscience qui est temporelle, mais en même temps qui recherche la temporalité, c'est-à-dire l'éternité. L'humoriste est celui qui est conscient de la faute, mais pas l'ironiste, comme j'avais expliqué tout à l'heure. Là, peut-être qu'on peut dire qu'il reprend un aspect de la philosophie hegelienne, mais vraiment extrêmement limité. C'est-à-dire qu'il reprend une dialectique, le terme de dialectique, hein, donc d'opposition de contraires, d'éléments contraires, une dialectique négative, c'est-à-dire que le moi kierkegaardien, mais ce n'est pas seulement le moi kierkegaardien, c'est-à-dire le moi du sujet réel, et non pas d'un absolu abstrait, mais l'individu en tant que subjectivité, en tant que sujet, il est posé, il se retrouve dans une inter-esse, comme disait le latin, c'est-à-dire il se trouve dans un interesse de surface, c'est-à-dire qu'il se trouve positionné entre le ciel et la terre. Et là, il y a carrément un dépassement complet de l'éthique kantienne et hegelienne aussi, c'est-à-dire de l'impératif catégorique moral kantien qui quelque part renferme l'homme dans sa raison, et puis de sa raison, des principes de la raison découle une loi qui est universelle, qui est universalisable. Donc pour Hegel aussi, une éthique considérée comme une totalité fermée sur elle-même. C'est la même chose pour Kant, c'est-à-dire pour Kant une correspondance, une coïncidence entre une éthique intérieure et une éthique extérieure, entre une subjectivité éthique et une objectivité éthique. On passe à ce qu'on peut appeler une ontologie du christianisme. Kierkegaard était chrétien. Selon Kierkegaard, le christianisme opère une rupture par rapport donc au stade éthique, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le stade éthique ne suffit pas. Il faut passer un stade successif, et donc les stades religieux. Et pour Kierkegaard, la modernité est dans l'impasse. Est dans l'impasse parce que l'individu veut à tout prix, c'est une question de volonté, comme je disais, et non pas tellement de recherche, si la recherche de la vérité, mais l'élément central est la liberté, sont la liberté et la volonté. Donc l'utilisation, l'usage de la volonté. Cette volonté qui est exercée, l'homme, l'individu moderne, pour s'émanciper à tout prix, se dirige vers le vouloir être soi. Mais Kierkegaard dit que l'homme moderne est dans une impasse totale. Pourquoi? Parce que plus il veut être soi, et plus il se retrouve dans l'impossibilité d'être soi-même. L'ironie socratique, la réminiscence, les concepts, par exemple de vérité, ne suffisent plus. La recherche de la vérité, les concepts de vérité, qui devient une vérité conceptuelle. Les Grecs procédaient par concept. Les idées ne suffisent plus. Donc on voit bien comme Kierkegaard, quelque part, met en pièce le système hegelien et quelque part met en pièce aussi l'éthique jusqu'à ce moment-là, c'est-à-dire jusqu'à sa philosophie. Il inaugure une philosophie nouvelle. Que la recherche de la vérité, la recherche conceptuelle de la vérité, les systèmes totalisants ne répondent pas aux exigences morales de l'individu. Et donc, plus l'individu veut être soi, et plus il s'anéantit. Donc, il aboutit à l'anéantissement de soi. Quel est le concept donc de désespoir pour Kierkegaard? C'est que le désespoir consiste justement dans le désespoir de ne pas être soi-même. L'homme moderne n'arrive pas à être soi-même. Ce qu'il appelle maladie à la mort. Donc, son livre intitulé Traité du désespoir, en fait, le vrai titre est Maladie à la mort. Donc, les rapports à soi-même s'épuisent dans les rapports à soi. Donc, même dans les stades éthiques, les rapports à soi-même, à un certain moment, il y a une circularité de l'éthique, un renfermement de l'éthique qui n'est plus suffisant. Et donc, le rapport à l'être, ici, est pensé donc en termes de volonté. Il y a dépassement des concepts, du concept, et la pensée, donc, à un certain moment, se voit obligée vraiment à se dépasser elle-même. Et donc se pose le problème de la vérité. Or, les deux éléments fondamentaux sont les temps et l'existence. L'existence est dans les temps. Il y a une temporalité de l'existence et dans les temps donc, de celui qui existe, de l'existant, donc des étangs. Les étangs, ceux qui existent. Il y a le binôme liberté
et vérité qui sont inséparables. Le sujet donc est et reste un penseur subjectif qui ne doit pas se noyer, qui ne se noie pas dans la pensée pure. Le penseur subjectif, donc l'individu, existe dans le temps et il a accès à la vérité, peut avoir accès à la vérité comme nouveauté, mais selon Kierkegaard, seulement si le sujet se considère comme non-vérité. Donc, si nous pensons posséder la vérité, nous n'aurons jamais accès à la vérité, mais nous devons nous poser comme des sujets existants, non possédant la vérité. Et seulement dans ces cas-là, nous pouvons y accéder. Donc, pour accéder à la vérité, il faut faire un saut. Tout cela se distingue de la maïeutique socratique, qui, comme j'avais dit, consistait à aider chaque homme à l'anamnèse et à récupérer une vérité ou des vérités déjà existantes en lui. Non, pour Kierkegaard, il ne s'agit pas de récupérer des vérités qui sont déjà dans l'homme, puisque l'homme est une non-vérité et il ne possède pas dans son moi la vérité. Donc pour accéder à la vérité, à travers un acte de volonté, doit faire ce saut, et ce saut est la foi vers l'éternité, vers Dieu, qui est le seul qui peut manifester la vérité, transmettre la vérité. Kierkegaard élabore la théorie de la subjectivité d'une subjectivité comme non-vérité. Nous ne sommes pas vérité. Il faut passer par la foi pour accéder à l'éternelle vérité qui est en dehors de nous, c'est-à-dire d'un Dieu apparu dans les temps et qui s'est incarné dans les temps, qui est le Christ. Nous sommes des étangs caractérisés par la non-vérité, donc nous cherchons la vérité qui s'incarne dans le Christ, incarné Dieu apparu dans le temps. La volonté voit donc s'ouvrir devant elle la vie de la foi, et la pensée n'est jamais totalisante, et la vérité éternelle ne nous pousse pas, ne nous tire pas en arrière, mais nous pousse vers l'avant. Se souvenir, c'est fondamental que l'ego est insaisissable comme l'absolu, que nous n'allons pas vers l'arrière, mais nous devons nous pencher vers l'avant, vers l'éternité, et que la vérité ne se trouve pas dans les sujets au sens socratique du terme, donc la maïeutique, mais la vérité est une révélation. Donc la différence avec les Grecs, c'est que nous n'avons pas une vérité qui se trouve déjà enfouie dans l'individu et qu'à travers l'anamnèse, la réminiscence, nous allons donc creuser, nous allons la retrouver. Nous sommes de non-vérité. La vérité nous provient ab externe, c'est-à-dire nous provient de Dieu, qui est la vérité, et donc ne peut nous être transmise qu'à travers la révélation divine. Il y a une distance que le philosophe prend avec lui-même, donc dans la construction de son moi, le philosophe et l'individu, les individus aussi, parcourent un labyrinthe. Donc, le moi se cherche et il ne peut que se trouver comme non-vérité dans le saut de la foi vers Dieu éternel qui est la vérité et qui nous transmet la vérité. Donc critique au philosophe systématique. Et puis la philosophie de l'existence pour Kierkegaard est inséparable de la foi, et donc il y a une non-coïncidence avec soi, c'est-à-dire on lutte pour l'individu, lutte comme le philosophe pour devenir un soi réel. Et donc le moi est disloqué, ne peut que signifier et communiquer que si fondé en Dieu, seulement s'il est fondé. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que vous ayez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de commenter cette vidéo. Donc merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner aussi. Joyeuses fêtes, bonne année et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine.